Hello, bienvenue à toi dans cette 26e vidéo. Je m'appelle Valérie, je t'aide à trier, ranger, vider les affaires qui prennent trop de place dans ta vie ou chez toi. Et j'aime le faire sans tabou ni bullshit, mais avec du bon sens et de la sensibilité. Aujourd'hui, je vais te parler de 4 questions que je t'invite à te poser avant de commencer à désencombrer. Ça va vraiment te permettre de préparer un peu le terrain et je trouve que ça vaut la peine, ça va te permettre d'être certainement plus efficace et de te sentir plus à l'aise dans ta démarche en fait. Première question, c'est évidemment de te demander pourquoi tu veux désencombrer. C'est vraiment de te dire, ok, en fait, c'est quelle est ma motivation derrière, quel est le besoin que je veux assouvir. Donc ça pourrait être par exemple d'y voir plus clair dans tes affaires parce que ça fait longtemps que tu as accumulé des choses. Ça peut être pour préparer un déménagement. Ça peut être juste aussi de te dire, en fait, ma cave et mon grenier, je sais qu'il y a plein d'affaires, ça fait genre 10 ans que j'ai plus été regarder ce qu'il y avait là-dedans, donc il est temps que j'aille regarder. Donc voilà, ça peut être aussi lié à, en fait, il y a un problème d'ambiance avec les gens avec lesquels je vis, donc il faut qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait une amélioration. Donc regarde en tout cas, c'est quoi qui te motive, c'est quel besoin que tu as derrière. Ça va t'aider aussi à voir si, en fait, ce que tu vas faire va t'aider à arriver à la satisfaction en fait de ton besoin. Ça te permettra de mesurer le résultat. Donc c'est là en fait l'intérêt de se demander pourquoi je le fais au départ, quel résultat je veux obtenir, et du coup, eh bien, est-ce que j'aurai finalement atteint mon résultat? Je te rappelle aussi que ça te permet de voir en fait quel est l'objectif que tu veux atteindre, mais peut-être que si ton objectif il est finalement très grand, très haut, eh bien peut-être que tu pourras comme ça le diviser en différentes étapes successives et te dire ok, je vois mon objectif grand vers lequel je veux aller, mais par contre je vais aussi définir les étapes par lesquelles je vais passer. Et les étapes ça pourrait être te dire ok, je commence par telle pièce chez moi ou par telle catégorie d'objets. Et une fois que j'aurai bien fait ça, ok, je pourrai passer à une suivante. Donc, à toi de voir, mais en tout cas, vraiment te poser la question, pourquoi je veux désencombrer? La deuxième question, c'est de déjà commencer à regarder où est-ce que tu vas pouvoir t'organiser pour jeter, donner ou vendre tout ce que tu ne voudras pas garder. Parce que ça sera facile, en fait, ça va t'aider pour deux choses. D'une part, ça peut parfois te motiver de te dire ah mais en fait j'ai trouvé une association ou j'ai trouvé un groupe Facebook sur lequel des gens qui sont passionnés par des objets dont je veux me séparer et donc ça pourra faire plaisir et tu auras trouvé une solution et donc tu te diras ah mais ça c'est cool donc je vais pouvoir regarder qu'est-ce que j'ai envie de leur donner ou de leur vendre. Mais ça peut être aussi pour jeter, ça peut être te demander, ah, en fait, est-ce que je connais bien où se trouve la déchetterie la plus proche, quels sont ses horaires, pour être un peu plus concrète et comme ça, dès que tu auras des choses que tu pourras faire sortir, eh bien, tu auras les infos pratiques pour aller à l'étape suivante et ne pas te retrouver avec des choses qui vont beaucoup traîner, enfin qui vont bien traîner longtemps chez toi, avant de passer à l'étape de les faire sortir. Parce que c'est quand même intéressant d'aller assez vite dans l'étape suivante. Donc je disais, la déchetterie, c'est intéressant pour jeter. Donner, eh bien regarde, soit dans des groupes, soit près de chez toi, est-ce qu'il existe des associations qui sont intéressées par des choses, ou alors éventuellement vendre en fonction des objets que tu as à vendre. Regarde s'il existe des applications, des groupes, des lieux, des magasins, enfin voilà, fais un petit peu tes recherches déjà avant de te mettre à trier. La troisième question, c'est parfois de te demander quelle fonction a chaque pièce. C'est surtout dans le cas où une pièce n'aurait pas de fonction. Avant de la désencombrer et de la réorganiser, c'est intéressant de te poser la question, finalement, quelle fonction est-ce que je veux lui donner? Ça va t'aider à avoir un tri et un rangement bien plus efficace. Parce que il arrive parfois maintenant, évidemment, qu'un endroit ait plusieurs fonctions. Ça peut arriver, mais au moins, tu dois le définir. Parfois, on a un bureau qui se trouve soit dans une chambre, soit... enfin, voilà, donc tu dois un peu regarder, mais en tout cas, c'est à toi de définir une fonction, enfin, une ou plusieurs fonctions, mais dans chaque pièce. Et la quatrième question, alors celle-là finalement c'est sans doute un petit peu la plus dure, mais c'est finalement par où commencer. Et là-dessus c'est un peu compliqué je trouve parfois de répondre. Il y a une réponse que j'ai généralement envie de donner, c'est en tout cas d'éviter de commencer par ce qu'on appelle les objets sentimentaux.
Donc les objets sentimentaux, ce sont vraiment des objets avec lesquels tu as un lien particulier. Peut-être que ce sont des objets que tu as récupérés de personnes de ta famille, ou bien ce sont des souvenirs de voyage ou de ton enfance. Enfin, en tout cas, ce sont tous les objets qui vont venir toucher quelque chose en toi, qui vont venir toucher des émotions. Et ça, c'est généralement le plus compliqué. Donc, je vais te déconseiller de commencer par là. Maintenant, par où commencer? Très honnêtement, il y a plusieurs manières de commencer parce que ça va vraiment dépendre de ta situation. Parfois, tu vas te dire, ok, c'est en fait mon grenier et ma cave en fait débordent, même si tu ne vois pas ça tous les jours, tu le sais et ça prend quand même d'une certaine manière, ça prend de la place ou de l'énergie dans ta vie. Donc parfois, ça va être intéressant de se dire, ok, je vais faire ces pièces-là. Mais concrètement, c'est vrai que tu ne verras pas un résultat changeant dans tes pièces de vie. Donc, parfois, ça peut être démoralisant de se dire, oui, en fait, j'ai fait ça, mais je ne vois pas le changement. Mais en fait, si, il y aura eu du changement. Donc, parfois, par contre, tu vas peut-être commencer par des choses que vraiment tu vois chez toi et qui te gênent. Parfois, ça aura vraiment du sens de commencer par là. Alors, en tout cas, j'ai envie d'attirer ton attention sur un point, c'est que parfois, se raconter, mais en fait, je ne sais pas par où commencer, attention parce que ça peut être une excuse aussi pour ne pas t'y mettre. Donc, veille un petit peu à regarder si finalement, s'il n'y a pas des excuses que tu te racontes. Et simplement, regarde-le et dis-toi, bon, ok, si c'est une excuse, qu'est-ce que je fais? Ça veut peut-être juste dire qu'il y a des choses qui sont plus compliquées ou qu'il y a des choses à aller regarder, en fait, avant de te mettre à trier. En tout cas, c'est les 4 questions que je voulais te proposer aujourd'hui. Donc, pourquoi tu veux désencombrer? Où est-ce que tu vas pouvoir jeter, donner, vendre tout ce que tu ne vas pas garder? Quelle fonction tu vas donner à chaque pièce ou à la pièce dont tu veux t'occuper? Et te poser la question de par où commencer, en sachant qu'il n'y a pas une seule manière de faire, il n'y a pas d'office une bonne réponse, mais laisse les objets sentimentaux pour plus tard. En tout cas, je te rappelle que si tu as besoin d'avoir mon avis et d'avoir un conseil pour t'y mettre, eh bien n'hésite pas, je te mettrai dans la description de la vidéo, je te mettrai le lien pour prendre un rendez-vous avec moi parce qu'en fait, je peux très bien t'aider à débroussailler justement le début de ta question. Quand tu te demandes par où commencer, eh bien on peut faire le point. Pendant environ une demi-heure, on fait le point sur ta situation et on regardera ensemble qu'est-ce qui paraît le plus opportun pour démarrer. Donc, mets-moi en commentaire aussi si tu as d'autres questions que tu te poses finalement avant de démarrer et je me ferai un plaisir de te répondre. Je te dis à très bientôt parce que dans la prochaine vidéo, je vais justement te parler des questions à te poser pendant que tu fais du tri. Donc c'est aussi hyper intéressant. Alors n'hésite pas à t'abonner pour voir la prochaine vidéo. Je te dis à très vite. Bye bye.